Alors d'où vient le nom Red Orb Création? En fait c'est mon nom de famille à l'envers, tout simplement. Je m'appelle Broder et donc je me suis rendu compte qu'en le mettant à l'envers ça faisait Red Orb, qui a un certain sens en anglais puisque c'est la couleur rouge avec une orbe. Et une orbe c'est un peu une forme non identifiée et ronde. Donc ça me parlait parce que j'adore le rouge et que je suis plutôt ronde symboliquement et à tout niveau. En fait j'ai commencé grâce à une amie qui a une ASBL qui s'appelle Fais-le toi-même. C'est une ASBL à Bruxelles qui propose des ateliers de partage de savoir-faire qui sont animés par des créateurs. En 2018 j'avais fait cet été-là un projet, c'était en fait le pilote de mon livret Botus et Mouches Cousues tome 1. C'était sur base de photos que j'avais chinées peu de temps avant, que je trouvais cool. Et j'avais envie de compiler un peu tous les jeux de mots que j'avais en tête, des expressions anciennes et des trucs un peu humoristiques. Je venais de vivre aussi des trucs pas très cool à titre personnel et donc c'était un peu ma petite thérapie quoi, de rire en faisant des trucs que je trouvais sympas visuellement, jolis. Botus et Mouches Cousues, tome 1. J'avais déjà mentionné le tome 1 en me disant en fait j'ai trop de blagues en tête, j'ai envie d'en faire trop, je vais pas faire un truc avec 60 pages, je vais le faire en plusieurs tomes pour faire durer le plaisir. Donc voilà, c'est vraiment ça c'est typiquement des expressions anciennes que j'ai détournées. Et à la fin, je fais un index où je rappelle quand même la vraie expression « rira bien qui rit d'Harakiri en dernier ». Là, j'ai mis autour de sa tête « rira bien qui rira le dernier, tu feras moins le malin à un moment, tu vas voir ». Ces petites voix que j'ai dans ma tête. J'aime bien l'expression « on est plusieurs dans ma tête, mais c'est moi le chef ». Ça me va assez bien en fait. Et donc j'avais montré ça à cette pote qui trouvait ça super chouette et elle m'a proposé de participer à son marché qui avait lieu à Bruxelles. Et donc j'ai accepté sans trop y croire. J'ai dû créer pas mal de choses, du coup j'en ai fait des dérivés en cartes. J'ai fait des aimants mais encore manuellement, plastifiés avec des petits aimants que je collais dessus. Et en fait il se fait que ça a super bien marché. J'ai eu pas mal de gens qui sont passés sur mon stand, qui trouvaient ça cool, qui ont ri, qui m'ont encouragée. Et du coup, à partir de là, je me suis lancée. Et là, ça fait 2 ans et demi que mon truc est lancé, bon, un peu moins, 2 ans. J'ai 18 boutiques à mon actif, je pense, ce qui est plutôt cool, dont 4 ou 5 en France, la majorité en Wallonie. 4 à Bruxelles, je crois. J'adore, ça me prend beaucoup de temps. Je me suis sentie quand même fort seule encore aujourd'hui, je me sens fort seule dans pas mal de trucs parce que en fait je bosse à temps plein à côté et donc je n'ai pas pu profiter des initiatives comme Job Yourself ou les formations proposées par Hub Brussels ou le 18-19. Et moi j'ai voulu garder le confort d'avoir un boulot de salarié à côté. Je suis chargée de communication, donc c'est mon métier officiel. Ça me permet aussi de faire preuve de créativité, donc de mettre ma petite touche créative un peu dans ce que je fais, donc c'est quand même cool. Maintenant c'est clair que j'évalue quotidiennement la possibilité à un moment d'alléger mon temps de travail pour développer Red Orb Création. Parce que ça prend beaucoup de temps et que je me rends compte que finalement je passe plus de temps à gérer mon entreprise qu'à créer. Et donc ça c'est un peu dommage, j'aimerais bien à terme m'entourer de pros. Je trouve ça hyper riche d'avoir commencé seule et d'avoir pu me mettre tous ces défis et apprendre de mes erreurs aussi, parce que j'ai fait plein d'erreurs jusqu'ici. J'expérimente, j'apprends. Je pense que je suis en perpétuelle évolution. Et donc j'espère pouvoir vous dire plein de nouveautés d'ici quelques mois. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. J'adore la lumière qu'il y a ici le matin et la vue. J'ai pas vraiment de vis-à-vis. J'ai une super belle vue dégagée. Et j'ai vraiment le soleil le matin, ce qui m'arrange parce que je suis assez matinale, malgré ma petite tête. Alors pourquoi je fais ce que je fais?
Eh bien, en premier lieu, je dois dire que j'adore les photos anciennes. C'est quelque chose qui me touche et je trouve que ça a d'autant plus d'importance à une époque où on est un peu inondé d'images à tout va, dans l'instantanéité comme ça. Je pense qu'on a pas mal à apprendre des photos anciennes où parfois on voit les gens vraiment posés. On sent que c'était un moment, quoi, un moment T, une occasion, et je trouve ça touchant. Et puis j'adore les mots, les expressions anciennes, les dialectes et les jeux de mots, l'humour en fait. Le point commun entre ces deux ressources principales qui sont les mots et les photos anciennes, c'est le côté qui a tendance à disparaître en fait et qui fait partie de notre patrimoine culturel. C'est particulièrement vrai en Belgique parce qu'on est un tout petit pays mais on a une richesse linguistique, culturelle énorme. Et donc j'avais envie de marier le tout pour en faire de la papeterie qui en elle-même est aussi un produit un peu vintage. Quand on prend l'exemple de la carte postale, c'est un truc qui a tendance à disparaître parce que les gens ne s'écrivent plus. Donc là c'est un gamin. Voilà. En fait je peux vous montrer la photo que j'avais trouvée et ça a donné ça. Et donc chaque fois à l'arrière, je me suis amusée aussi à définir en fait l'expression d'origine, la situer dans le temps, expliquer l'expression d'origine ou voilà, faire une explication un peu décalée, rien à voir. Donc parfois c'est un peu le fruit de mon imagination. Et donc dans mes jeux de mots, il y a parfois en fait une contraction entre deux expressions connues. Et parfois c'est vraiment une expression connue où on change un mot, une lettre et ça fait un truc un peu drôle. Ici, je trouvais que ça allait bien la phrase et la photo parce qu'on voit une nana qui a l'air vraiment de rêver, de regarder ailleurs, genre j'ai pas envie d'être là. Et j'ai mis l'expression prendre la foudre d'escampette au lieu de la poudre. Mais pour dire, voilà, c'est encore plus fort que la poudre dans le sens, mais ça veut dire aussi j'ai envie de me tirer quoi. Voilà. Alors il y en a qui sont pas des contractions d'expression mais qui sont un peu rien à voir, décalées, comme celle-ci qui est très bruxelloise, qu'il faut vraiment dire avec l'accent. Donc on a encore retrouvé Brian en slash à la gare de Calvoute. Et voilà, ça, ne me demandez pas d'où ça m'est venu, mais clairement en faisant l'accent sur les marchés ça marche bien, du coup je la vends mieux. À l'arrière je dis les slash sont des tongs ou des pantoufles en bruxelaire. Pourquoi les appelle-t-on comme cela? Parce que quand on marche elles font slash slash. Une petite phrase à la consonance délicate et savoureuse comme on les aime. Je vais vous montrer comment on fait des badges, comment je fais des badges. Alors, en fait, je commence par un fichier sur InDesign. Donc, j'ai plusieurs fichiers InDesign tout faits, que je nomme par thématique en général. Et régulièrement, j'en fais des nouveaux parce que j'adore créer des badges. Ici, j'avais déjà imprimé tout un stock, donc je ne vais pas vous montrer l'impression, ça je suppose que vous avez compris. J'imprime sur du papier photo, accessoirement. Et donc voilà, j'ai toujours un petit stock de badges déjà imprimés et découpés. Donc j'ai une découpeuse à mesure. On va prendre celui-ci, le Plouk à Knock le Zout. Et donc j'ai deux composants différents, soit le badge traditionnel, soit le magnète. Donc ça va être ça la grosse différence. Si on met un badge, on doit respecter un sens. Si on met un magnète, on peut mettre l'image dans le sens qu'on veut. Ici, je mets un badge. Et paf. Voilà, je mets l'image. Je mets un petit plastique qui est nécessaire pour pérenniser le truc. Je vérifie bien que j'ai pas de pluche. Et là, un gros coup. Et on a notre badge qui est créé. Et là, la petite touche finale, c'est de mettre un sticker avec mon site web en dessous. Ça, c'est assez récent. Avant, il y avait juste Redorb. Je me suis dit que ça me ferait plaisir que les gens me retrouvent. Donc, voilà.
Et voilà comment je fais mes petits badges.